Bonjour mes potas passionnés. Je vous parle de mes plants mis en hivernage dans la maison. Je tiens à m'excuser pour la mauvaise qualité de l'audio car en ce moment j'ai une voix enrouée, vous l'entendrez, et c'est pas très agréable. Et vous verrez le résultat est surprenant de plants d'hivernage à l'intérieur. J'ai été moi-même bluffée. Là, c'est mon pot d'aromatique à l'intérieur, pot dans lequel je mets toutes les graines qui me passent dans la main. Là, j'ai mis des graines de tomates comme ça. Je ne vais pas parler de semis, c'était lancé à la volée, hein. Et puis mon grand pied d'aubergine. Donc là-dedans, il y a un peu de tout, tomate, menthe, des graines de, je ne sais même pas, peut-être de melon, de melon, de courge. Ça donne, ça ne donne pas. Bref, enfin, je ferai des vrais semis plus tard. Donc du coup, les tomates, elles sont toutes petites, toutes fraîches, elles filent forcément, mais c'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème. Mon pied d'aubergine, il avait déjà produit des belles aubergines à l'extérieur. Et j'avais eu un souci avec des semis. La saison dernière, j'ai fait tous mes semis. Donc, les aubergines, ça reste quand même une culture capricieuse, hein. Il faut vraiment... donc, j'avais été en difficulté, mais j'avais bien rattrapé le coup. J'ai eu une très très belle production, je crois l'avoir déjà dit. Et des poivrons aussi. Donc là, ces aubergines ont déjà produit. Ce pied-là a produit peut-être déjà... j'ai eu deux productions à l'extérieur avec ça, hein, avec ce pied-là. Donc j'ai eu à faire 2 cueillettes d'aubergines au cours de la saison dernière. Donc là, je vous parle du piment d'Espelette, voilà. Tous ces plants avaient déjà produit à l'extérieur, donc j'avais déjà récolté au moins 2 fois. Et là, à l'intérieur, quand je les ai mis, il n'y avait plus de germes. Donc, tout a germé à l'intérieur. La pièce n'est pas chauffée. On a à peu près 8 degrés de température. Elles ont germé. Les plants ont germé, grandi, mûri. Les légumes ont grandi et mûri. Donc là, ils sont prêts à la cueillette. Là, c'est mon pied de céleri. Il a 2 ans. Je l'ai déjà bien multiplié. Ça, c'est le piment camerounais. Des œillets d'Inde un peu partout. Vous voyez, là, je vais faire une petite récolte à l'intérieur. Pour ma part, c'est au niveau d'une fenêtre. Après, je pense que ce système, il est faisable quand on a une bonne véranda. Avec une bonne entrée de lumière. Même en hiver, il y en a quand même un tout petit peu. C'est vrai que la durée, elle n'est pas top pour les plants, mais ça maintient la plante quand même. Certains ne périssent pas, ils stagnent seulement dans la croissance et ça ne les tue pas. Donc, on peut bien, je finis par conclure qu'on peut bien en faire des annuels. Donc, bon, le pied de tomate un peu plus grand, il n'est pas perdu. Tant qu'il tient, on peut, voilà. Au moment de le planter, on le plante profond. En fait, on couche pour éviter de creuser un trou de 2 mètres. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça, quoi. On couche complètement le plant. La tige, on peut coucher la tige peut-être même jusqu'à 20-30 cm. Et on la recouvre de terre. Et puis, voilà. Comme ça développe un bon système racinaire et puis ça fortifie le pied de tomate, hein. C'est ce que je fais quand j'ai une très très longue tige. Et même en bouteille, je plie la tige de tomate et puis je fais ça. Je mets la terre jusqu'à la première feuille. Là, c'est mon pied de taro.
J'ai fait des semis un peu tard dans la saison, donc échec forcément les températures n'étaient pas idéales. Pourtant, c'est une plante tropicale, mais là, l'été, insupportable, même pour les plantes, hein. Ça a freiné toutes les croissances pratiquement. Donc, du coup, ça tient. Je vais la remettre à l'extérieur et j'espère qu'elle me donnera des légumes. Ça, c'est un légume en tubercule. Je pense que vous l'avez compris. J'en ai déjà parlé. Et je verrai ce que ça va donner, quoi, tout simplement. Mon objectif pour la saison prochaine, pour la saison à venir, c'est de faire beaucoup de plantes aromatiques pour sécher, offrir et en consommer. Pour en avoir consommé jusqu'à maintenant, je trouve que vraiment c'est l'odeur, le goût, c'est ça. Ceux des magasins ne vont en rien. Ce qu'on produit soi-même, il y a déjà la fierté de tout et puis la bonne qualité, quoi. Il n'y a pas son pareil. Je parle de tous les légumes du potager et même de l'élevage. Ça ne se discute même pas. Donc, c'est une très, très bonne chose. Vraiment, si vous pouvez, vous le faites, hein. Si vous avez la possibilité, il faut le faire. Donc, j'attends en commentaire que vous me fassiez des retours si jamais vous avez aussi fait des plans d'hivernage à l'intérieur qui ont produit. Et abonnez-vous, likez, dislikez, voilà, mais faites quelque chose. Je vais donc vous laisser sur ces images et je vous dis la prochaine vidéo parlera de mon semis de patates douces. On parlera de la patate douce. Ça a été un échec pour moi la saison dernière, mais je n'abandonne pas. J'ai pris les devants, j'ai acheté des patates que j'ai mis toutes seules déjà. L'année dernière, j'avais eu du mal. Bon, je vous quitte là sur cette image. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.